Tu es en train de couper les liens de la malédiction. Sache que lorsque tu fais du mal à ton prochain, tu es en train de te faire des malédictions toi-même. Et la chose la plus dangereuse, c'est que lorsque tu as fait du mal à quelqu'un et que cette personne-là ne t'a dit aucun mot, c'est encore très dangereux. Cela veut dire il a laissé cette situation à Dieu de trancher. Alléluia. Amen. C'est ce qui est dangereux. Chercher à réparer la situation avec ton frère. C'est ce que Dieu attendait de Caïn. Le regret, l'humilité, demander pardon. Car celui qui ne demande pas pardon, il se lie lui-même. Quand tu fais du mal, tu te lies toi-même dans les mains. Pour que ce lien soit coupé, il faut savoir demander pardon. Et lorsque la personne te pardonne, quand tu vas demander à Dieu, Dieu te pardonne aussi. À ce moment, Dieu efface des iniquités. Il oublie cela. Et tu deviens plus blanc que la neige. Alléluia. Voyons qu'il ne suffit pas seulement de demander pardon à Dieu lui-même, mais aussi la personne que nous avons offensée. C'est très important. Cela va te libérer cette année. Les portes seront ouvertes. Les liens qui t'avaient bloqué vont s'ouvrir soi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas cultiver, tu vas avoir la richesse de Dieu. Quand tu vas travailler, bien aimé, tu vas recevoir le fruit. Quelquefois, il faut s'examiner. S'examiner, qu'est-ce qui ne va? Ne regarde pas seulement les sorciers de ta famille. Ne regarde pas seulement les sorciers internationaux. Sache que lorsque tu te répares avec Dieu et ou avec ton entourage, ton prochain, même s'il y a les sorciers de ta famille, même si les sorciers internationaux se complotent contre toi, aussi longtemps que tu es dans la vérité devant les Seigneurs, ils ne te feront aucun mal. Ils ne te feront aucun mal. C'est pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés. C'est ça l'explication. Acclame bien-aimé dans les Seigneurs. Ils ne te feront aucun mal. Ils viendront d'un complot, d'un seul chemin, mais ils fuiront loin de toi. Amen. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans toi. Un vrai chrétien ne peut pas avoir peur de sorciers. Alléluia. Amen. Tu dois seulement prier.
Prononcez le nom de Jésus. Premièrement, il faut réparer ton cœur, ta vie. Répare. Dans le Seigneur, le diable fuira loin de toi. Alléluia. Amen. Quand tu sais demander pardon à Dieu, quand tu sais demander pardon à celui que tu as offensé, Dieu te libère. Dieu te délivre. Alléluia. Amen. Et Dieu restaure ta vie. Il est capable de restaurer tes affaires, tes business. Il est capable de restaurer ta vie spirituelle. Et tout ce que tu vas toucher, bien aimé, tu vas réussir dans ta vie. Tu vas aller de l'avant. Même s'il y a des difficultés, Dieu sera avec toi pour t'en faire sortir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Car le pardon libère. Et cela peut décompter toutes les ouvertures dans ta vie. Et restaurer ta vie. C'est ce qu'il faut faire, bien aimé. Demandez pardon, bien aimé. Dis, je fais du mal. Je regrette. Ça ne va rien t'écouter. Je regrette. Mais si cette personne-là ne veut pas te pardonner, va maintenant devant Dieu demander pardon. Si tu as demandé à cette personne et qu'il ne veut pas te pardonner, va maintenant devant le Seigneur, demandez-lui pardon. Mais il ne suffit pas seulement de demander pardon à Dieu et laisser la personne que tu as offensée commencer chez la personne. Voilà. Et quand tu lui demandes pardon, tu t'arranges avec lui. Et lorsque tu reviens à Dieu, Père, Dieu te pardonne et il efface tes fautes. En ce moment-là, tu n'auras pas de culpabilité. Tu es libéré. Alléluia. Amen. Et cela va t'épargner de tous les mal. Nous devons savoir que la liberté est dans la vérité. Donc nous devons connaître honnêtement notre faute et sans pousser les arguments. Alléluia. Ne poussez pas les arguments. Ne cherchez pas à se défendre. Regrette seulement, je fais du mal. Et chercher la paix et la sainteté sans laquelle personne ne verra. Alléluia. Amen. Pour terminer, lisons dans Isaïe 1:16. Amen. On acclame au nom de Jésus. Merci beaucoup. Ésaïe chapitre 1, verset 16. La Bible dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Wow. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. La Bible dit: lavez-vous. Bon chocolat. Ce n'est pas se laver avec le bain d'eau, avec de l'eau. C'est purifier notre cœur. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Alléluia. Dit ôtez
devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire du mal. Il y a même des chrétiens, parmi les chrétiens, si quelqu'un il a préparé pour faire du mal, il le tient dans ses mains jusqu'à ce qu'il va commettre le mal. Alléluia. Alléluia. Il y a 1900. Alléluia. Il dit ôtez longola la méchanceté de vos actions. Ici, cela veut dire kokana kosala mutu mabe. C'est la méchanceté de vos actions. Vous êtes en train de préparer, de planifier, faire du mal à quelqu'un. Et la Bible nous dit, notez cela. La Bible appelle inimitié, l'inimitié, c'est-à-dire souhaiter le mal de quelqu'un. Tu as le souci que cette personne tombe dans le mal. C'est ça, inimitié. Et la Bible nous dit d'ôter cela dans les un enfant de Dieu ne peut pas souhaiter le mal à son Amen. Alléluia. Nous devons ôter cela. Et lorsque nous ôtons cela, Dieu nous délivre. Péché. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 9 à 10? 1 Jean chapitre 2 verset 9 à 10. Il est écrit: nous sommes dans 1 Jean. Ok. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Muto alobi azali na pole bazali koyina ndeko na ye donc c'est que azali na kati ya molili o ezali masumu. Alléluia. Amen. Quand tu dis que tu pries, tant yo zali ko ba do sambelaka ou tu vas à l'église chaque dimanche, mais okendaka na église ya mukolo yenga nyoso tu, mais quelque part tu haïs ton frère ou ta soeur. Mais esika moko boy oyinaka sœur na yo bien ndeko na yo moko frère na yo. Tu n'aimes pas supporter sa présence. La Bible nous démontre clairement que s'il y a de telles personnes, cette personne n'est pas encore dans la lumière. La lumière c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous révèle que cette personne est encore dans les ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas un plan caché contre ton frère, c'est la quand tu souhaites le bien de ton frère, c'est que la Bible dit celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur voudrait que nous soyons tous dans la lumière. Alléluia. Amen. Dis, je suis la lumière du monde.
Ça c'est Jésus. Il a dit je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons dans la lumière. Et lorsque nous sommes dans la lumière, nous sommes en train de nous libérer. Et les œuvres des ténèbres s'éloigneront de nous. Alléluia. Amen. Chantez ces cantiques. Alléluia. Pendant qu'on chante, bien aimé, commencez à saluer ta marche. Cette année, le Seigneur va te délivrer. Il va te sauver. Il va te donner la vie. Éloigne du mal. Éloigne les mal devant toi. Éloigne les mal loin de ta maison. Loin de ton cœur. Loin de ton cœur.